Un mur que tout le monde redoute. Des pourcentages de pente allant jusqu'à 25%. Ici, garder votre roue avant sur l'asphalte est un défi. Comme un cycliste le décrit parfaitement sur Climfinder. Quel beau morceau de souffrance. Faites connaissance avec la célèbre côte des Ézales. Le côte des Ézales est inconnu du grand public. Même la plupart des cyclistes ne connaissent pas ce mur. En effet, cette montée ne figure dans aucune classique de cyclisme. Mais quiconque a déjà grimpé cette montée frissonnera à l'évocation de ce nom. Au cœur des Ardennes belges, le village de Trois-Ponts est un point de départ prisé pour de nombreux cyclistes. C'est logique car ce village se trouve à 2 pas de montées très célèbres telles que la côte de Wanne en De Stokke. Mais ces noms célèbres, nous les laissons de côté pour le moment. À la place, nous nous concentrons sur le secret bien gardé de cette région. Sur la côte des Ézales, la tactique ne vous aide pas beaucoup ici. Ici, tu ne peux pas te cacher si tu n'es pas assez entraîné. Tu risques de devoir faire l'ascension à pied. Même si tu es bien entraîné, cela fera aussi très mal. La montée de Ézales est vraiment cachée. C'est à la dernière minute, lorsque vous avez pris la sortie insignifiante, que vous comprenez dans quoi vous vous êtes engagé. La vue au bas de la montée vous donne soit un coup de fouet, soit vous abandonne complètement. Une chose est sûre, cette montée vous attaque dès le premier mètre. Pas d'échauffement, pas de départ progressif. Les Alpes commencent directement sans pitié. Avec des pourcentages de 12 à 15%, vous êtes obligé de chercher directement votre vitesse la plus basse. Et même avec ton plus petit braquet, tu grimperas en tirant la langue et auras du mal à garder ta roue avant collée à l'asphalte. L'épingle que tu vois devant toi devient ton objectif. Tu espères sans doute qu'elle t'offrira un peu de répit. Malheureusement, les mètres qui la précèdent sont terriblement raides. La pente y atteint les 24%. Réussiras-tu à rester en selle ? En réalité, c'est presque infaisable. Et même en tournant à droite, le soulagement ne vient pas. Espérons qu'aucune voiture n'arrive pour que tu puisses prendre l'extérieur du virage. Le calvaire est loin d'être terminé. Juste avant le prochain virage, tu peux enfin relâcher un peu la pression dans les jambes. Un panneau avertit les automobilistes en descente d'une pente de 25%. Mais ça, tu l'avais déjà senti passer. Après quelques mètres un peu moins raides, où tu peux souffler un instant, 2 nouveaux petits murs t'attendent. Le plus raide atteint les 15%. Normalement, c'est redoutable. Mais après ce que tu viens de vivre, ça ressemble presque à un faux plat. Les 200 derniers mètres s'adoucissent un peu, mais tout est relatif quand tes jambes brûlent déjà d'effort. Encore un petit effort, encore une dernière fois tout donner, et ensuite, tu es au sommet. La côte des Ézales, une montée qui prouve qu'une ascension méconnue peut être un véritable monstre, et qu'il faut toujours prendre au sérieux la moindre petite route anodine. Cette côte fait mal à tout le monde, et c'est un passage incontournable pour les amateurs de montée extrême.